Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors on le sait, quand certains sont déjà en vacances, d'autres travaillent, et c'est notamment le cas des agriculteurs qui moissonnent leurs champs de céréales actuellement. Alors vous allez le voir, au sommaire de cette émission, de nombreuses nouveautés, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News, en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Le 16 juillet 2013, CLAAS a signé l'acquisition du constructeur chinois Jingye, dont le siège est à Gaomi dans la province de Shandong. La stratégie de CLAAS est d'acheter des usines locales pour répondre au marché chinois. Jingye produit des matériels de récolte du maïs et du blé. Le Transit Connect offre un volume de chargement de 2,9 m3 ou 3,6 m3. Avec la charge utile, le maximum peut dépasser 1000 kg sur certaines versions. Côté motorisation, le Transit Connect laisse le choix entre un diesel TDCi 1,6 litres de 75, 95 et 115 chevaux et un 3 cylindres essence EcoBoost 1 litre de 100 chevaux, sans oublier le 1,6 litres EcoBoost de 150 chevaux couplé à une boîte automatique à 6 rapports. Il sera disponible en concession en fin d'année à partir de 16 550 € en essence et 17 350 € en diesel. Lely va mettre à sa gamme les millilaiteries de Pladot Dairy Mini permettant de réaliser toutes sortes de produits laitiers en petite quantité. Cet équipement cible les éleveurs souhaitant vendre à la ferme ou en circuit court. Jusqu'à présent, la communication des marques de tracteurs était plutôt, disons, bon enfant, c'est-à-dire qu'elles cherchaient à faire peu de vagues, quitte à se priver parfois d'originalité. Alors vous allez voir le nouveau clip de John Deere, il est assez étonnant, il crée une vraie rupture, il est vraiment décapant. Vous allez voir que dans chaque image, et ce n'est pas subliminal, une marque concurrente est évoquée. Alors, est-ce que John Deere en fait trop? Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis? N'hésitez pas à venir nous le dire sur notre page Facebook. Voici un sujet proposé par notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Un constructeur français de pulvérisateurs, il s'agit de Caruel Nicolas, a embauché il y a quelques mois un spécialiste de l'agriculture de précision. Et cela se voit puisqu'il a déjà formaté une véritable offre marketing dans ce domaine, alors que beaucoup de ses concurrents n'osent réellement franchir le pas. Ospreying Innovation est le nom de l'offre agriculture de précision du constructeur Caruel Seguip. On retrouve ainsi les boîtiers de régulation DPM et DPAE sous la dénomination Osprey. Le GPS Navospray permettant la modulation des doses sous la dénomination Variospray. Le boîtier d'autoguidage des GPS d'origine Raven est quant à lui dénommé Autospray. Pour finir, les solutions à base de capteurs ultrasons contrôlant la hauteur des rampes dénommées Topospray. Thomas Lecros, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes formateur commercial chez New Holland pour les moissonneuses-batteuses. On le sait, on a une année quand même assez atypique, des retards de maturité, de la variabilité selon les parcelles. Quels conseils donnez-vous pour bien moissonner? Alors, là, effectivement, on a une saison qui va probablement s'échelonner en fonction des variétés, des types de parcelles, en fonction aussi des dates de semis. Donc, si c'est pris à temps, on va pouvoir travailler avec des réglages standards, c'est-à-dire avec des organes de battage assez serrés. On va pouvoir faire du bon travail dans ces conditions-là. Mais bien sûr, si on veut attaquer peut-être un petit peu plus tôt, si on veut prendre des blés en limite de maturité, il faudra serrer au maximum les organes de battage, faire tourner le batteur plus rapidement et aussi serrer le contre-séparateur
rotatifs si on a une machine qui est équipée de séparateurs rotatifs grâce au système multitresh comme par exemple sur nos machines pour vraiment optimiser la séparation et récupérer le maximum de grains de la paille. Autre point, les surfaces de blé sur certaines régions ont un petit peu diminué à cause notamment des conditions et là à ce moment-là pour nos éleveurs la paille va devenir quelque chose d'important. Donc si on veut conserver la paille, bien sûr, au contraire il faudra desserrer le multitresh, desserrer sur nos machines qui sont équipées, vous savez, d'un contrebatteur OptiTresh avec l'arrière qui est escamotable pour préserver la paille, et bien sûr ouvrir cette partie-là et ouvrir un multitresh. Alors on le sait, ce retard peut aussi se répercuter sur les récoltes d'automne. Quels conseils pour anticiper ? Alors pour le moment il n'y a pas vraiment de bobo entre parenthèses parce que si on a des conditions qui continuent comme celles qu'on a en ce moment, le retard de maturité devrait pouvoir se rattraper si on a un bon mois d'août, si on a un bon début de septembre. Alors si jamais ça venait à persister, les conditions un petit peu extrêmes qu'on a connues il y a encore quelques semaines, et bien là on pourrait plutôt avoir un souci de portance au sol, un souci de transmission sur nos machines. Alors par exemple nos machines qui sont équipées des nouveaux pneus Michelin CRX Bib ou les pneus grand diamètre qui permettent d'améliorer la traction de la machine, là ça deviendrait vraiment quelque chose d'important. Et puis pour nos clients qui auront fait le choix de système HNI SmartTrax, et bien là ça devrait très bien se passer puisque en termes de transmission, disons qu'en termes de transmission et compaction au sol, c'est vraiment le top. Thomas Lecros, merci beaucoup. Merci à vous. C'est bien avant les semis d'automne qu'il faut penser à faire l'acquisition d'équipements de sécurité, en particulier des gants et des masques. Alors vous allez le voir, Rémi Dumery, qui est un agriculteur bien connu dans le Loiret, a aussi son avis et vous pouvez bien sûr le retrouver directement sur Twitter. Le fait que la distribution donne des équipements de protection au moment de la commande des semences notamment, je trouve ça intéressant, mais je trouverais que ça serait plus intéressant de le faire au moment de la livraison. Parce que l'application est relativement proche, ça permettrait vraiment à l'agriculteur de prendre conscience que, justement, de le rappeler au moment de la préparation et de la mise en terre des semences, de pouvoir se protéger, lui, et puis également l'environnement. Parce qu'au moment de la commande, des fois, il y a un délai qui peut être important, au moins de quelques mois, et on peut perdre peut-être le fil. Et je pense que le plus proche au moment de l'application, ça permet de rappeler ces recommandations qui sont pour moi indispensables. C'est le jeu que vous attendez tous, il s'agit du Tractor Blind Test. Alors la semaine dernière, vous avez écouté cela. Et effectivement, ce n'était pas facile puisqu'il fallait reconnaître que ce n'était pas un tracteur mais une agrochargeuse, en l'occurrence l'agrochargeuse 435S de JCB. Alors vous allez le voir cette semaine, à mon avis c'est un petit peu plus simple. Écoutez. Vous avez reconnu? Alors si c'est le cas, c'est très simple, vous allez sur notre page Facebook et vous indiquez de quel type de matériel il s'agit et si possible bien sûr la marque. La période n'est pas très favorable pour les agriculteurs français. Effectivement, la réforme de la PAC, mais surtout la déclinaison à l'échelle de la France, les inquiète particulièrement, car ils savent qu'ils vont avoir plus de contraintes environnementales et moins d'aide. Il faut bien comprendre que nous sommes en train, une nouvelle fois, de nous tirer une balle dans le pied, alors que d'autres pays comme l'Allemagne croient fermement dans le potentiel économique de leur agriculture. En plus, ils moissonnent et ils se rendent bien compte que les rendements cette année ne sont pas excellents. Et à Chicago, le cours du maïs est en train de s'effondrer, il est même passé en dessous de la barre de 200 € la tonne, soit moins que les coûts de production. Alors quel est l'avis du président de la FNSEA? On écoute Xavier Belin. La situation actuelle, elle reflète ce que nous disons depuis maintenant les années 2007-2008, à savoir que nous sommes entrés dans un cycle de forte volatilité, que toutes les informations qui nous arrivent, des prévisions de récolte, des prévisions de stock, des prévisions de consommation, influencent à la hausse comme à la baisse et dans des temps très courts. C'est ça qui est nouveau, les cours des matières premières. Et je crois qu'il faut quand même savoir garder raison, au sens où ceux qui aujourd'hui seraient tentés de faire des scénarios avec des prix de céréales à 200, 220, 230 € tonne doivent sans doute réviser un peu leur logiciel parce qu'on voit bien que très vite les choses peuvent passer en dessous de la barre. Ce qui veut dire par ailleurs que même si on ne peut pas caler toujours sur le niveau bas la compétitivité de nos entreprises, il faut sans doute ne pas
à l'inverse, caler la rentabilité de nos entreprises sur des prix très hauts. Donc c'est ce qui nous aujourd'hui nous rend à la fois attentifs, mais surtout un peu revendicatifs, notamment sur ces fameux outils qui seraient à l'échelle mondiale, par exemple, une meilleure gestion des stocks, qui serait à l'échelle européenne la capacité d'avoir quand même quelques dispositifs d'intervention, et puis j'allais dire à l'échelle nationale et à l'échelle de l'exploitation, capacité par exemple par des mesures fiscales, par des mesures de report d'une année sur l'autre, avoir des effets d'amortisseur, ce qu'on peut appeler dans le jargon gestion des risques, risque de marché faisant partie de l'ensemble des risques sanitaires, climatiques et autres. Allez, pour finir, un petit scoop. Le groupe TV Agri, et en particulier l'émission Power Boost, sera partenaire d'un événement très important qui se déroulera du 23 au 25 mai 2014 au cœur de Paris. Alors, sur la place du Trocadéro, mais aussi sur les berges de la Seine, on pourra accueillir plus de 300 000 personnes qui pourront assister à un concert géant, mais qui pourront aussi rencontrer des milliers d'agriculteurs venus à Paris pour échanger et pour montrer et pour faire déguster leurs produits du terroir. Alors, si vous souhaitez devenir vous aussi partenaire, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. J'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Nous allons prendre 3 semaines de congé, bien mérité bien sûr, et nous nous retrouvons le 23 août prochain pour une nouvelle émission Power Boost. À bientôt.